Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait au ministre des Armées. Je souhaite attirer effectivement votre attention sur le développement du programme de télécommunication Syracuse 5. Du point de vue opérationnel, les systèmes spatiaux sont des multiplicateurs d'efficacité et des catalyseurs de force. Durant la préparation des opérations, ils contribuent à l'élaboration du renseignement. Les satellites donnent aussi accès à des informations de positionnement, de météorologie, d'hydrographie ou de synchronisation temporelle indispensables à l'efficacité de l'action militaire. La loi de programmation militaire 2024-2030 que nous venons de voter consacre 6 milliards d'euros au spatial de défense. Ce budget étant d'autant plus nécessaire au vu de l'apport avéré des systèmes spatiaux à l'efficacité de nos forces armées. Toutefois, se trouve à Cannes, au cœur de ma circonscription, un grand acteur industriel du spatial, national et mondial, Thales Alenia Space, qui depuis 30 ans fabriquait les télescopes des satellites de renseignement français, Hélios, Pléiades et CSO, et a intégré les satellites de télécommunication militaire Syracuse. Aujourd'hui, ce leader du spatial a quelques inquiétudes concernant son avenir. En effet, malgré la reconnaissance de sa compétence et de ses savoir-faire, cette entreprise a cessé de travailler sur des programmes spatiaux de la défense depuis 2 ans, suite à la livraison du dernier télescope de programme CSO et celle du satellite Syracuse 4A mis en orbite en 2021. Par ailleurs, la disparition annoncée du satellite Syracuse 4C fait porter des risques graves sur le secteur, le privant ainsi de commandes de satellites militaires pendant plusieurs années. Les conséquences en seront très préjudiciables, à la fois pour le pays en termes de souveraineté, mais également pour le site cannois de Thales Alenia Space en termes de chiffre d'affaires. Aussi, envisagez-vous de lancer très rapidement les études de développement de Syracuse 5 afin de garantir aux armées françaises leur connectivité et la supériorité opérationnelle d'un système de communication souverain, mais aussi de permettre au site cannois de Thales Alenia Space de maintenir son expertise et de permettre à l'ensemble de ses salariés de regarder l'avenir avec sérénité. Merci. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Martin, je tiens en premier lieu à vous confirmer l'importance de cette société caractérisée par son haut niveau de savoir-faire et de sa technicité. À ce titre, l'accompagnement de Thales Alenia Space par la Direction générale de l'armement, dans le cadre des programmes militaires, lui a permis de développer et de maintenir des savoir-faire indispensables et d'être ainsi positionné au meilleur niveau mondial sur un marché exigeant et concurrentiel. Pour la suite, Thales Alenia Space est amené à s'inscrire pleinement dans le contexte de la loi de programmation militaire 2024-2030 qui consacre 6 millions d'euros au spatial. Je peux donc vous rassurer de la vigilance du ministère des Armées sur le maintien des compétences de cet acteur, objet d'un suivi particulier par la Direction générale de l'armement, dont une délégation s'est d'ailleurs très récemment rendue sur le site de Cannes. Le programme majeur IRIS, successeur du programme CSO, d'observation spatiale que vous évoquez, est prévu par la loi de programmation militaire et la DGA est pleinement investie dans sa conduite. Ainsi, au titre de la préparation de ce programme, le ministère a lancé depuis plusieurs années des études de maturation technologique toujours en cours, dont une grande partie a été attribuée à Thales Alenia Space. Il est prévu que ces développements technologiques, qui contribuent de façon significative au maintien des compétences de la société, se poursuivent, notamment grâce au financement octroyé par la LPM. Enfin, une démarche similaire est également à l'étude dans le domaine des communications par satellite, en vue notamment de préparer le programme Syracuse 5. En conséquence, vous pouvez pleinement compter sur le soutien des équipes du ministère à travers la DGA pour accompagner Thales Alenia Space dans le temps et renforcer et conserver en France un savoir-faire reconnu au profit d'un acteur industriel du meilleur niveau national. Je vous remercie.